verset 7. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. Philippiens 3, verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Prenez place, s'il vous plaît. Cette dimension de la grâce divine. Tout d'abord, c'est quoi la grâce? La grâce, la grâce, la grâce. La grâce, c'est toute faveur imméritée. Si tu me payes, on s'entend que si je fais un travail, tu me donnes $1000 et tu me payes $1000, ce n'est pas une grâce. J'ai mérité les $1000. Mais si on s'entend que si je travaille, tu vas me donner $500 et au lieu de me donner $500, tu me donnes $500 000, c'est une grâce parce que je n'ai pas mérité les $500 000. Amen. Donc la grâce, c'est toute faveur imméritée dans ta vie. Tout ce qui n'est pas fonction de ton travail, de tes efforts, de tes aptitudes, de tes capacités, de tes mérites. Tout ce que tu vois dans ta vie qui n'est pas le produit de tes capacités, de tes efforts, de tes mérites, c'est la grâce. Alléluia. C'est tout ce que tu as vécu de merveilleux sans l'avoir mérité. Tout ce que tu as vécu dans ta vie de merveilleux sans l'avoir mérité, même lorsque tu étais païen. Je me souviens quand j'étais païen, il m'est arrivé d'être attaqué par les démons et sans avoir une communion avec Jésus-Christ, j'ai fait la prière du Notre Père et les démons sont partis. C'est une grâce, alléluia, que j'ai eue. Je me souviens, j'étais malade quand j'étais païen, j'étais vraiment près de la mort. J'ai soupiré vers Dieu et j'ai été guéri. C'est une grâce, alléluia. C'est tout ce que tu as vécu de merveilleux sans l'avoir mérité. J'ai parlé des dimensions de la grâce. Lorsque nous lisons Éphésiens 4, verset 7, la Bible dit « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Il y a des mesures dans la grâce. Il y a des niveaux dans la grâce. Il y a des dimensions dans la grâce de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas te contenter d'une dimension dans la grâce. Si tu as vécu une grâce dans un domaine, tu peux vivre la même grâce ou une autre grâce dans un autre domaine. Tu peux vivre la grâce financière et si tu aspires vers Dieu, tu peux vivre aussi la grâce dans le surnaturel, dans les signes et les prodiges. Amen. Il y a plusieurs dimensions de grâce et plusieurs manifestations de la grâce. Et sachez ceci que la grâce est un cadeau, est un cadeau. Et il y a un principe avec les cadeaux. Lorsqu'on t'offre un cadeau, tu dois saisir, tu dois répondre par l'acceptation et on répond à la grâce en la saisissant. Amen. Quand la grâce te saisit, tu dois saisir la grâce. Lorsque la grâce t'est faite, il y a une manière de se comporter lorsqu'on a trouvé grâce. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens, Paul dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus. » Il était saisi par Jésus qui est la grâce et lui aussi a cherché à saisir Jésus qui l'a saisi. Il faut saisir la grâce qui te saisit. Il faut recevoir le cadeau qui t'est fait. Il faut prendre le cadeau que Dieu te donne. Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as déjà saisi la grâce? Amen. Lorsque quelqu'un te fait grâce et tu réponds mal à la grâce,
cette grâce peut se transformer en colère. C'est pourquoi les païens iront en enfer, parce que Dieu nous a fait grâce du salut en Jésus-Christ et ils ont refusé de recevoir la grâce. C'est pourquoi ils finiront en enfer. Lorsqu'il y a beaucoup de grâce dans ta vie, fais très attention. Il peut se faire aussi que la colère est à côté de toi parce que beaucoup d'amour, et quand tu ne reçois pas cet amour peut se changer en colère et en jugement. Lorsque tu as une grâce, tu dois manifester de la responsabilité. Tu dois répondre à la grâce par les actions de grâce. Amen. Là où il y a la grâce, il faut des actions de grâce. Les actions de grâce accompagnent la grâce. Il ne peut pas avoir de grâce sans action de grâce parce que c'est par les actions de grâce qu'on répond à la grâce. Et il y a plusieurs sortes d'actions de grâce. Au-delà de dire merci, de chanter, de danser, il y a plusieurs manières d'être dans les actions de grâce. C'est bien d'avoir la grâce, mais c'est mieux d'avoir les actions de grâce après avoir reçu la grâce, parce que les actions de grâce respectent la grâce et amplifient la grâce. Et lorsqu'il n'y a pas d'action de grâce à cause de la grâce est foulée aux pieds. Il faudrait répondre à la grâce par des actions de grâce. Dis action de grâce. Donc, ce sont des actions que nous posons parce qu'on a détecté la grâce. Et c'est impossible d'avoir des actions de grâce sans avoir un détecteur de grâce. Beaucoup de gens, vous faites des zadis spirituels par rapport à la grâce parce que vous ne voyez pas la grâce. Mais aujourd'hui, Dieu va ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir la grâce et tu vas commencer à faire des actions de grâce pour des choses que tu ne voyais pas. Donne-moi l'amen. Alléluia.